Messieurs, je dois dire que devant tant de personnalités, ça a été un casse-tête de protocole pour moi, entre le président du Sénat, Madame la ministre, ministre en exercice, mais habitante du village, Anne Cabri, qui représente la région et qui est présidente du PNR, Toine Bourra, sénatrice, et après je ne vais pas forcément être dans le bon sens, mais c'est pas grave, Sophie Primat, sénatrice, le député, le nouveau député, du fait que on va laisser son nom, Geoffroy Pax Keating, mon voisin et ami, représentant le président Bédier. Alors, et puis, et sur cette table, une personnalité importante qui s'engage, grâce à lui, on peut faire cette inauguration, Christian Lambert, qui a fait... J'ai nommé Thomas Gourland? Non, je n'ai pas nommé Thomas Gourland, le président de la communauté de l'Aglo. Je savais que je ferais une gaffe, j'en ai peut-être d'autres. Je regarde dans la foule si je n'ai pas oublié du monde. Mais je remercie tous mes collègues maires qui sont venus et qui m'ont fait l'honneur d'être présents. J'ai même invité des anciens maires qui sont aussi présents. Nous sommes en effet très nombreux car nous avons invité tout le village. Voilà. Merci à toi, ma chère collègue. Nous sommes aujourd'hui réunis pour saluer la fin de la construction d'un tout nouveau commerce, restaurant, bar, tabac, journaux, qui jouera un rôle central en tant que lieu de vie dans l'animation de notre centre du village. Cette construction, dont les premières études ont débuté en 2017, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la durée, nous avons commencé par faire un premier concours d'architectes sur intention architecturale pour voir un petit peu ce que les architectes pouvaient nous donner comme idée. Ça n'a pas été concluant, mais ça nous a révélé qu'il ne fallait pas qu'on raisonne que sur la place, il fallait qu'on raisonne sur l'ensemble, y compris avec la place de l'église. C'est la raison pour laquelle nous avons repris complètement notre projet et nous avons intégré la place de l'église. Ainsi, nous avons pu mettre en valeur cette église. Tous ces travaux constituent en effet une étape majeure d'un projet plus vaste de revitalisation dont je voudrais vous rappeler rapidement l'historique. 2002. La première réalisation était engagée dès 2002 par le déplacement du monument aux morts. Ce monument aux morts, pour ceux qui sont les anciens du village, il était en plein milieu du virage et on ne pouvait pas faire de commémoration digne en raison de cet emplacement. Et donc nous l'avons déplacé complètement derrière, dans un endroit beaucoup plus calme et serein, et ça va beaucoup mieux. Ensuite, la place de l'église se transforma parce qu'il y avait un mur, un grand mur de 3 mètres de haut, qui cachait un jardin, qui cachait un joli verger, dont personne ne bénéficiait. Donc nous avons descendu ce mur, et chacun peut bénéficier du petit verger qui est là, maintenant que l'on voit parfaitement. En 2017, nous avons engagé la construction du commerce multiservice qui se trouve derrière. Il n'y avait rien, il y avait une ruine, et on a transformé, on a voulu faire un commerce multiservice pour apporter les services nécessaires à la population. Et puis, dans la continuité, nous avons acquis un terrain, juste là, à côté, et nous avons pu construire 15 logements sociaux. Je vous invite à les regarder pour ceux qui ne les connaissent pas. C'est une référence architecturale reconnue par le parc naturel de la Vallée de Chevreuse, qui vient souvent visiter ces superbes logements. D'ailleurs, tu es venu avec le ministre, toi, déjà. Nous n'avons pas pu, malheureusement, empêcher la fermeture de la Poste. La Poste se trouvait dans le bâtiment qui est juste en face de nous, et on a pourtant essayé, je vous assure qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais on n'a pas pu. Bon. Donc nous l'avons réhabilité, ce bâtiment.
C'est sans doute le plus ancien du village. Il a appartenu au XVIIe siècle à la famille d'Angène. Maintenant, ce bâtiment s'appelle le Manoir des Arts. Il abrite aujourd'hui Muriel et Cyril, nos artistes verriers. Pour maîtriser le foncier, nous avons également fait le choix d'acquérir le café qui est derrière, le café du village. Ainsi, nous étions sûrs de le maintenir. Et il était tenu par Maria et Polo. Et c'est eux qui vont exploiter désormais cette nouvelle bâtisse. Ils ont de la chance, parce qu'ils ont une belle terrasse, ils ont 2 logements au-dessus, un magnifique café intérieur, une salle qui peut accueillir 70 personnes, un coin journaux, un bar magnifique et une cuisine qui peut faire 200 couverts. Vous imaginez, c'est fabuleux. Notre dernière acquisition concerne la pharmacie. Sans cette acquisition, nous n'aurions plus d'officine dans le village. Notre pharmacien, Guillaume, assure un service bien évidemment très utile auprès de la population. Et nous venons d'avoir l'accord du département, merci Geoffroy, pour installer une cabine de télémédecine qui sera prochainement installée dans la pharmacie. Enfin, pour compléter le tout, il y a juste derrière ce bâtiment une micro-crèche qui est en cours d'installation. Elle sera opérationnelle cet hiver. Dès que l'ancien café sera libéré, notre caviste Didier, qui souhaite s'agrandir, traversera la route et occupera tout naturellement les locaux devenus vacants, en attendant de laisser la place dans quelques années à de nouvelles boutiques en façade et, comme nous nous y sommes engagés, dans le terrain qui est derrière, une résidence senior. Voilà nos projets futurs encore. Vous le comprenez, toutes ces réalisations n'auraient pas été possibles sans les financements de la région, du département, de l'État. Ainsi, nous avons obtenu de la région un contrat d'aménagement régional, un pacte rural et une aide d'Île-de-France Mobilité pour les arrêts de bus. Ça, c'est pour la région. Pour le département, nous avons obtenu d'abord une assistance à maîtrise d'ouvrage au début du projet par l'intermédiaire d'ingénierie. Ensuite, un contrat Yvelines Plus, une aide exceptionnelle à la voirie sur route départementale et nous avons utilisé un peu de notre triennale. Voilà pour le département. De l'État, nous avons obtenu une dotation de solidarité d'initiative locale. Du PNR, outre les aides des études, nous avons obtenu une subvention pour les récupérateurs d'eau. Et enfin, là, je fais appel, mais normalement, puisqu'elle est votée, Pourquoi vous riez? Parce qu'on ne l'a pas encore, mais on ne va pas tarder à la voter, Monsieur le Président. On va avoir le fonds de concours de Rambouillet Territoire. Voilà. Merci. Merci également. Je voudrais remercier mes élus parce qu'ils m'ont toujours fait confiance. Ils m'ont soutenu dans toutes ces réalisations. Vraiment, merci à tous mes élus. Vraiment, j'y tiens. Mais je tiens aujourd'hui à remercier tout particulièrement Christian Lambert, qui pour cette construction s'est totalement engagé. Sans lui, les travaux ne seraient pas terminés. Il n'a pas ménagé sa peine. Je peux vous dire, il a souffert, mais les entreprises ont souffert aussi. Hein. Merci à tous les participants, notamment à l'ingénierie et ses agents, qui nous ont assistés au début de ce projet, pour lequel nous avons mené de longues réflexions. Merci à nos maîtres d'œuvre, je ne les ai pas vus, mais ils sont peut-être là. Merci aux entreprises. Merci au voisinage pour leur compréhension et leur patience durant ces travaux. Merci aux agents de la mairie, aux agents du département, de la région. Merci aux forces de l'ordre qui sont toujours présentes à nos côtés, aux sapeurs-pompiers qui assurent notre sécurité.
Vous l'aurez compris, nous avons voulu créer un lieu de rencontre, de convivialité au centre du village. Il aura ainsi fallu 20 ans pour y parvenir. C'est le temps nécessaire à la maturité d'un tel projet de revitalisation du centre-bourg. Ce soir, l'équipe de France gagnera et nous serons champions du monde. Merci beaucoup. Monsieur le maire, cher Daniel, compte tenu de la température qui règne aujourd'hui en Ile-de-France, je serai extrêmement bref. C'est toujours un grand honneur et un grand plaisir de venir ici dans ce beau village d'Auffargis pour l'inauguration particulièrement de ce magnifique centre-bourg. Monsieur le maire, depuis de nombreux mandats maintenant, vous avez tenu, pour pouvoir, vous le disiez, depuis 20 ans maintenant, arriver à ce point d'aboutissement. Vous avez mobilisé, vous avez travaillé, vous avez investi, vous avez réhabilité, vous avez rénové, vous avez embelli ce centre-ville pour en faire une petite perle du territoire. Une petite perle qui est Auffargis. 20 ans de travail, c'est votre œuvre, c'est votre grande œuvre, c'est presque votre chef-d'œuvre, monsieur le maire. Vous pouvez en être très fier, et les nombreux Fargusiens qui sont ici présents, je le suis sûr, le confirment. Si vous avez parvenu à réaliser tant de choses, monsieur le maire, c'est d'abord par votre talent, car c'est un talent, votre talent de savoir mobiliser tous les financements auprès de tous les partenaires. L'État, les collectivités locales, les agences publiques et maintenant Rambouillet Territoire vous accompagnent pour pouvoir boucler l'ensemble de ces projets tout en maintenant les finances de votre commune dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, en tant que président de Rambouillet Territoire, à l'instar du président du département, à l'instar de la présidente de région Valérie Pécresse, je suis très heureux de venir contribuer à hauteur de 28 335 €, monsieur le maire, au titre du fonds de concours Rambouillet Territoire. Dès le vote de ce dispositif, au printemps dernier, immédiatement, j'ai reçu un courrier de monsieur le maire en disant « Je suis candidat à recevoir le fonds de concours Rambouillet Territoire ». Et j'ai l'honneur de vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le premier projet que j'ai l'honneur d'inaugurer au titre du fonds de concours de Rambouillet Territoire. Encore une fois, monsieur le maire, vous avez été le plus rapide. Ce fonds de concours, je l'ai voulu souple, réactif et pérenne, afin de faire encore un pas, franchir encore un pas dans la solidarité intercommunale que je porte, et de renforcer le lien que nous avons dans le sud Yvelines, ce lien qui renforce le positionnement de Rambouillet Territoire comme un échelon indispensable d'organisation territoriale. Encore un très grand bravo, monsieur le maire. Monsieur du Perret pour le département des Yvelines. Merci monsieur le maire, il est difficile d'être voisin d'Auffargis, parce que je me suis toujours demandé si c'était Auffargis qui est un hameau du Perret ou le Perret qui est un hameau d'Auffargis. Et puis quand on connaît le maire, on se dit même que c'est peut-être un satellite qui gravite autour d'Auffargis. Donc je salue évidemment toutes les autorités présentes, le président du Sénat, madame la ministre, les conseillers régionaux, conseillers départementaux, monsieur le député, les sénatrices, pas fait dans l'ordre, je suis désolé, je l'ai fait en balayant, et bien sûr tous les élus qui sont présents ici. Alors je suis ravi d'être là parce que, évidemment en tant que conseiller départemental, mais ravi en tant que voisin, voisin d'Auffargis, en tant que maire du Perret en Yvelines, parce que je connais évidemment très bien votre maire, Daniel Bonte, qui est un excellent connaisseur des subventions, ça a été rappelé. Vous savez, de manière générale, les maires viennent voir les conseillers départementaux pour demander des financements. Ici, c'est l'inverse, c'est à nous de venir le voir pour lui proposer ce que l'on a et toutes les subventions. Ça, c'est grâce à son expérience. Et évidemment, avec tout ça, on en est à se demander, parce que monsieur le maire d'Auffargis est très gourmand en subventions, on en est à se demander si on ne va pas faire une annexe budgétaire pour Auffargis dans le budget du conseil départemental. On a évidemment, enfin voilà, je fais évidemment cette petite pointe d'humour parce que je me dis toujours c'est peut-être la dernière inauguration que je vais faire à Auffargis parce que vous avez tout fait en fait. Donc on se demande vraiment qu'est-ce qu'il va y avoir comme inauguration, mais on en apprend encore toujours. C'est-à-dire qu'il y en aura encore, donc ça me fait plaisir, mais je me demande après Daniel Bonte s'il y aura encore des inaugurations et s'il y aura même besoin d'un maire. Voilà, parce que tout aura été fait. Bon, c'était évidemment pour rigoler.
le conseil départemental, on a été très heureux d'accompagner cette opération à hauteur du contrat départemental, 972 000 €. Pour l'opération en elle-même, 578 000 €. Donc c'est un bon financement du département et ça a été rappelé. Un triennal voirie qui a aussi été détourné pour financer 200 000 € sur les 3 dernières années. Et on est content de continuer cela en faisant ce triennal voirie. Pour les 3 prochaines années, ça sera 257 000 € pour Aufargis. Donc on n'arrêtera pas l'accompagnement de la commune. Le département, vous l'avez compris, il est là pour aider, accompagner les communes de ce territoire avec une volonté de toujours être proche des communes de la ruralité. On a un territoire qui a la chance d'être assez riche, de nombreuses entreprises, et on a toujours voulu agir en solidarité des communes rurales pour leur apporter ces investissements. Et c'est ça que vous avez aujourd'hui, c'est la création de ce centre-bourg, ce lieu de convivialité qui va permettre à Aufargis d'avoir vraiment ce lieu de rassemblement qu'on attendait maintenant depuis des années. Donc le département-là, en solidarité, il a été rappelé qu'on le fait en termes d'accompagnement aussi, en accompagnement ingénierie. On a monté cette agence ingénierie qui est là pour accompagner techniquement les communes qui n'ont peut-être pas les ressources nécessaires pour avoir cette ingénierie-là. Un accompagnement en ingénierie, l'accompagnement financier derrière, et puis vous savez, le département est là pour vous, pour vos collèges, pour la voirie, même pour la santé, avec notre premier dispositif de télémédecine que l'on a bientôt sur la commune, où vous pourrez... Alors évidemment, c'est pas fait pour remplacer les médecins, mais il en manque tellement que c'est un palliatif, c'est un début déjà pour déjà répondre en urgence aux premiers besoins de santé. Voilà pour le département. Ravi d'être là dans la commune d'Aufargis parce qu'on y est extrêmement bien. Il y a un cadre de vie exceptionnel dans cette commune. Chaque fois que je m'y promène, je me dis toujours « Ah là là, mince, lui il a enfoui à cet endroit, lui il a les poteaux, l'éclairage public en fonte, lui il a les beaux pavés. » Et je me dis toujours « Mais mince, j'ai du retard, faut que je rattrape la commune d'Aufargis. » Et je prends souvent exemple sur toi. J'ai 20 ans devant moi, bon c'est vrai. Merci, merci en tout cas à tous pour votre écoute et puis je souhaite le meilleur pour la commune, bon courage à Aufargis et je vous souhaite maintenant le meilleur et de profiter de cette place. Bonjour à vous, monsieur le maire, cher Daniel, très heureuse d'être là. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, chers Fargusiens, monsieur le président, madame le ministre, monsieur le député, mesdames les sénatrices, monsieur le conseiller vice-président du département, cher Thomas, président de l'agglomération Rambouillet Territoire, tous les commerçants, pharmaciens, on a compris qu'à Aufargis, cher Daniel, il y avait une pépite de commerçants, la cave d'Aufargis, l'épicerie qui a participé, voilà, donc énormément de vie dans ce village. Ravi, comme tous mes collègues, d'être parmi toi ce soir, parce que c'est un projet, tu l'as dit, de 20 ans. 20 ans de construction pour arriver à revitaliser le bourg de ce fabuleux village. Donc c'est une belle expérience pour nous, maire, pour mes collègues, mais c'est également le projet de plusieurs mandats et je voulais saluer quand même l'initiative de votre maire et de son équipe parce que sans leur volonté, jamais ces projets se seraient réalisés. Bien évidemment, il y a des financeurs comme la région, on va en parler après, mais c'est vraiment votre volonté. Et quelque chose que j'ai retenu dans ton discours, c'est la maîtrise foncière. Si tu n'avais pas maîtrisé ce foncier, jamais tu aurais pu sauver ta pharmacie, tu aurais pu sauver ton café, tu aurais pu sauver ton épicerie. Donc c'est vraiment un exemple, et l'exemple d'Aufargis est important. Comme l'a rappelé mon collègue du département, la région est un grand financeur, donc on a financé à hauteur presque de 800 000 € pour accompagner vraiment cette revitalisation et tout ce centre-bourg. Voilà, donc la région est aux côtés des villes et des villages pour la ruralité. Profitez bien de cet espace convivial, on le voit aujourd'hui, vous êtes énormément cet après-midi pour venir découvrir cet endroit, donc profitez, faites vivre le cœur de ce bourg. Aufargis, c'est, Thomas l'a dit, une pépite, c'est une pépite dans le PNR, c'est un exemple aussi de village qui a fait plein de choses au niveau de la culture, au niveau du logement social. Donc moi je souhaite une belle vie à Aufargis. Je souhaite à tous les Fergusiens plein de belles choses. Vous avez une équipe municipale fabuleuse, profitez-en. Vous demandez plein de choses à votre maire, il va répondre. Il répond à la culture, à la jeunesse, vraiment. Et au niveau du parc, je suis ravie également que ta commune fasse partie du parc. Et on la cite souvent en exemple, et c'est comme le dirait mon directeur,
un village référent pour les projets, parce que vraiment, on a plein de choses avec très peu d'habitants. Vive la ruralité, vive Auffargis et profitez bien de tout. Merci. Je vais faire vite. Bonjour à tous. Juste vous dire un petit mot. Moi, j'ai découvert ce maire il y a peu de temps. C'était lors du congé de maternité d'Aurore, qui n'a pas duré très longtemps. Et on a inauguré ensemble les microfolies, vous vous souvenez? Voilà. Et on avait discuté. À l'époque, j'étais maire de Jouarre-Pontchartrain et engagé dans le programme Petite Ville de demain, qui a aussi cette intention de revigorer les communes qui ont perdu un petit peu leur attractivité dans leur bassin d'activité. Et en discutant avec ce maire, j'ai découvert quelqu'un qui finalement avait inventé le programme il y a 20 ans, puisqu'il s'agit exactement de la même chose. Donc je suis très heureux de voir cet aboutissement. Je rêve aussi de tout ça pour mon ancienne commune. Donc à l'occasion, on viendra discuter ensemble. Profitez-en bien. À bientôt. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les élus, sénatrices, députés, permettez-moi un salut particulier pour Philippe, notre nouveau député que je salue officiellement depuis que je suis rentrée en fonction. C'est lui qui m'a remplacée. Je suis très heureuse d'avoir un élu de terrain ancré qui peut prendre la suite dans cette magnifique circonscription. Monsieur le vice-président du département, président de l'intercommunalité, Madame la conseillère régionale, présidente du PNR, et surtout à toute l'équipe municipale d'Auffargis, en particulier non seulement son maire, mais Christian, pour l'engagement inconditionnel qu'il a fallu et beaucoup d'abnégation, de courage et de volonté et d'enthousiasme aussi quand même pour que ce projet puisse sortir de terre. Donc je suis vraiment très heureuse, déjà en tant que fargusienne quand même, de me dire qu'on va avoir un endroit pour se retrouver, pour festoyer, parce que je sais que c'est aussi une habitude qu'on a dans ce village, mais je crois que c'est aussi le symbole de ce qui doit être fait dans nos communes, dans notre ruralité. C'est comment on fait en sorte, et on sait qu'on a un territoire d'exception, comment on fait en sorte de le protéger, mais le protéger, c'est aussi lui permettre de progresser, d'avancer, de préserver les commerces qui sont les siens, de donner à nos commerces aussi la possibilité de continuer à avoir des lieux pour accueillir, pour vous accueillir, et puis de continuer à avoir évidemment des services, et des services de proximité comme tous ceux que tu as rappelés et qui sont tes futurs projets. Je le disais en aparté Anne Cabri, quand tu énumérais les projets, je pense qu'il va frapper à nos portes régulièrement pour avoir de nouveaux financements pour les nouveaux projets, et vous avez bien compris que pour cela, notamment, il était particulièrement doué et engagé, mais je crois vraiment qu'ici, il y a vraiment le symbole du collectif et de comment on peut faire ensemble pour faire en sorte tout simplement que nos habitants, quels que soient leurs âges, quelle que soit leur ancienneté sur cette commune, quelle que soit leur volonté, leurs envies, puissent avoir des lieux où être ensemble, se retrouver et prendre plaisir tout simplement à être des habitants de leur commune et à pouvoir l'exprimer. Donc un grand bravo. Je me permets aussi, Daniel, de saluer ton épouse, parce que je sais que ce projet, c'est aussi, mine de rien, un projet qu'elle a supporté dans tous les sens du terme, si je puis dire. Donc j'en profite pour saluer aussi toutes celles et ceux qui au quotidien sont de l'autre côté avec les élus et qui les accompagnent, parce que je sais qu'on ne se mesure pas à quel point il y a un engagement de tous les instants quand on est maire d'un village, quand on est conseiller municipal, quand on est adjoint au maire et quand on veut que les projets existent. Et c'est parce qu'on a cet engagement, cet enthousiasme, ce courage qu'à la fin on a des projets aussi magnifiques qui sortent, qui sont non seulement salués par le soleil, mais donc à l'avance par la victoire de l'équipe de France. Donc passez en tout cas une très belle soirée, je suis très heureuse d'être parmi vous. Chers tous, vous avez chaud, vous avez hâte qu'on coupe le ruban, qu'on boive un verre, et ensuite vous faites la fête toute la soirée et vous dansez. D'ailleurs, je vois quelqu'un déjà qui a préparé le pain pour ce soir. Madame la ministre, Monsieur le maire, Madame la présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, Monsieur le député, Madame la sénatrice Toine Bourrat, qui est mon binôme dans l'arrondissement de Rambouillet, Madame la conseillère régionale, présidente du parc naturel régional,
monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le président de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire. Moi aussi, je veux saluer les maires adjoints et les conseillers municipaux de cette commune. Et j'ai compris que le maire adjoint aux travaux faisait tout et le maire le reste. Et donc, je voudrais saluer tous les collègues maires que je vois ici présents, tous les collègues anciens maires, et vous tous qui êtes des acteurs, parce que à Haut-Fargis, ce qui me permet de faire un clin d'œil à deux habitantes d'Haut-Fargis, à Marie et à Marie-Christine. Chacun comprendra. Ils ont animé notre vie publique pendant des années, toutes les deux. Et c'est l'occasion pour moi de les saluer. Et vous tous, Fargusiennes et Fargusiens. En fait, un mot, c'est pour votre mère. J'ai cherché à définir Danielle Bond. Et je vous propose, ce soir, de partager une formule de Clémenceau. Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. Eh bien, je crois que cette formule, elle définit particulièrement bien Danielle Bond et les équipes municipales qui lui ont accompagné dans tous ces mandats. C'était vraiment le sens de ma présence. Parce que, je vous le dis, vous n'imaginez pas les montagnes de difficultés, de règlements, de complexité, d'études d'impact, de contre-études d'impact auxquelles sont soumis tous les élus aujourd'hui. Je le dis devant Daniel, parce qu'on a un peu d'ancienneté dans le métier, mais être maire il y a 20 ans, et aujourd'hui, être maire il y a 20 ans de Rambouillet, c'était réalisé en projet en 2 ans et demi. Et Véronique Matillon me disait l'autre jour, au minimum, il faut 5 ans et demi. Et nous voyons bien que nous avons besoin de cette simplification. Nous avons besoin de sortir de cette complexification. Et Madame la Ministre, c'est un débat que nous aurons bientôt d'ailleurs, entre le gouvernement et le Sénat. Il faut que nous retrouvions l'esprit de la décentralisation. Il faut que nous retrouvions les réalités du terrain et faire comme Daniel. D'ailleurs, Daniel, quand ça lui résiste trop, il fait quand même. Et on se démerde après. Je voulais vous dire ça. Puis un deuxième exemple, vous avez entendu la présidente du conseil régional, vous avez entendu le vice-président du conseil départemental, le président de Rambouillet Territoire. C'est vraiment le partenariat entre nos collectivités territoriales. C'est un des leviers, me semble-t-il, pour redresser le pays demain. C'est vraiment ce à quoi je suis attaché. Alors on va vous l'avouer, c'est vrai qu'il a eu 80% de subventions. Il dépasse même vis-à-vis de la région la règle des 70%. Et on ne le répétera pas à Valérie Pécresse, les deux conseillers régionaux. Simplement, si vous imaginiez ce qu'est l'assemblage pour des élus de tout cela, entre le projet et les financements, c'est bien plus complexe que assembler du Viognier, du Syrah, du Cabernet. C'est quelque part l'alchimie du maire. Et je voulais, comme président du Sénat, vous dire mon attachement à ce territoire, mais vous dire aussi ce à quoi nous sommes. Parce que vous voyez ici du déplacement du monument aux morts, de rachat d'un commerce multiservice, de transformer la poste en manoir des arts, d'assurer la survie de la pharmacie, d'avoir aujourd'hui café-restaurant et symbole. Savez-vous qu'il y a 26 000 communes qui n'ont plus aujourd'hui aucune activité, monsieur le député, aucune activité commerciale dans notre pays. Et que ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu de vie, c'est un enjeu de cohésion sociale. Et c'est vraiment un des défis. Alors, bravo aux Fargis, mais n'oubliez pas le foyer rural, n'oubliez pas les écoles, n'oubliez pas les projets du futur. C'est tout cela, les équipes de Danielle Bond, parce que c'est aussi un travail collectif dans un conseil municipal. Un maire, il n'est pas seul, il travaille avec une équipe, il travaille aussi avec des agents administratifs, occasion de leur rendre hommage. Parce que nous avons aussi dans ce département 35 communes qui n'ont plus de secrétaire de mairie, par exemple.
et que nous devons répondre à cela. Alors à tous, je souhaite de venir souvent sur cette place, de ne pas oublier qu'il ne suffit pas d'avoir l'intention d'avoir des commerces, il faut aussi les fréquenter. Ça veut dire qu'il faut les faire vivre et que ça appartient à chacune et à chacun. Alors, vive Aufargis, vive la République et vive la France! Nous allons couper le ruban. Alors, il est prévu de couper devant la porte là-bas. Je ne sais pas si on va pouvoir passer. Sinon, on amène ici les deux bleus là. Allez, camarades, Serge, t'es prêt? Allez. Yes. Bravo.